Allô, alors ça me fait très plaisir de commencer ce live aujourd'hui. Je ne sais pas si ça se sent parce que j'ai médité avant pour me calmer, mais en fait, j'ai beaucoup d'émotions à l'idée de faire ce live aujourd'hui parce que c'est un thème qui me touche vraiment très proche, très proche du cœur, très proche personnellement, professionnellement. Et c'est ça que j'ai envie de développer aujourd'hui dans ce live du 13 décembre, du vendredi 13. Moi, j'adore les dates qui font peur, je trouve ça top. Et j'avais envie d'annoncer la couleur tout de suite parce que le live risque de durer un petit peu plus longtemps que d'habitude, beaucoup plus longtemps. En fait, je me donne la liberté de faire ce que je veux, d'abord. Et aujourd'hui, on va parler de 3 choses. On va parler de passer de références extérieures à trouver nos propres références intérieures pour finalement construire les piliers de notre monde. Ensuite, trouver les mots pour le dire et habiter les mots qu'on emploie au lieu d'utiliser des mots qui sont un peu utilisés par tout le monde puis qui finissent par être vides. Donc vraiment pour habiter sa parole, faire une parole qui soit habitée, qui soit vibrante, qui soit vivante. Et je vais parler de légitimité professionnelle, de diplôme et de certification parce que souvent quand on a quelque chose qui sort de l'ordinaire dans ce qu'on fait, on se donne pas de légitimité, on se dit oui mais j'ai pas étudié pour ça, j'ai pas reçu de certification, je suis pas allée à l'université. Et alors, des fois, c'est peut-être même mieux. Attention, je m'avance. Des fois, c'est peut-être même mieux parce que justement, parfois, puis je vais quand même mettre des restrictions d'usage, mais parfois, pour rayonner pleinement depuis notre zone de génie, on n'a pas forcément besoin de diplôme, mais j'en parlerai un petit peu tout à l'heure parce que il peut y avoir pas mal de choses qui sont... il y a quelques petites restrictions quand même, on ne fait pas n'importe quoi non plus. C'est pas une licence pour faire n'importe quoi, mais parfois c'est parfois plus simple de passer par du sans diplôme avant d'aller chercher des diplômes après ou pas de diplôme du tout. Bref, je vais respirer parce que ouais, c'est quelque chose qui me touche vraiment parce que j'ai pris des notes là, j'ai mon ordinateur sur les genoux parce que quand même pour retrouver un petit peu les choses que j'avais envie de dire aujourd'hui dans ce live vraiment spécial. Je me calme un petit peu parce que je vois que mon débit de parole est rapide, parce que je suis juste super excitée, parce que je suis juste pleine d'émotions, pleinement habitée par ce que j'ai envie de partager. Donc, quand tu arrives, fais-moi un petit coucou. Je vois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Si tu peux me faire un petit coucou, que je puisse voir qui tu es, ça serait vraiment cool. Parce que comme ça, on va pouvoir parler, parce que moi, ça m'intéresse, c'est de parler. Moi, j'ai mon temps aujourd'hui. Bon, j'ai une montagne de cartons derrière, là, le téléphone. J'ai d'autres cartons à faire derrière parce qu'on déménage demain, mais j'ai dit que je prenais mon temps. Et donc, me faire un petit coucou. Et si tu penses que c'est important ce que tu entends là, d'ores et déjà, partage-le sur ta page, sur ton mur, bref, tu vois ce que je veux dire. Partage-le parce que je trouve que c'est tellement important cette notion de référence, cette légitimité qu'on se donne, que ça devrait être davantage su, davantage connu, davantage partagé. Et c'est pour ça que je fais ce live aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je me prends un petit thé. Un petit thé vert avec de la rose, trop bon. Et là, quand je dépose ma tasse, tu ne le vois pas parce que c'est hors champ, mais c'est un empilement de 2 cartons. Je dis ça de rien. C'est vraiment pas grave, j'ai décidé que j'allais m'amuser. Hein, parce que de toute façon, si on ne s'amuse pas, qu'est-ce qu'on peut faire de bien ? Le fait de se faire chier en travaillant, ça ne marche pas. Puis moi, je ne travaille pas, j'œuvre. Donc, allons-y pour œuvrer pendant ce live Facebook. Donc, fais-moi un petit coucou, toi qui es arrivé, qui viens d'arriver, ça me ferait plaisir de savoir qui tu es. Et n'hésite pas, bien sûr, à commenter, à dire si tu es d'accord, pas d'accord, poser des questions, tout ça, même après le live. Ouais, parce que, donc moi, cette histoire de référence là que j'amène, c'est parce que je vois bien, justement, je prends le vendredi 13 parce que moi j'adore ça, c'est comme qui a décidé que le vendredi 13 c'était porte-malheur. C'est quoi ce truc? Moi, ça m'a toujours fait sourire, puis je me suis toujours amusée à essayer de challenger un petit peu ces petites croyances-là parce que je trouve ça très drôle. Vendredi 13 ça porte malheur, un chat noir ça porte malheur. Bon, passer sous une échelle, éventuellement tu peux prendre quelque chose, mais pour nos propres références, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment cette notion de légitimité qui est là. De légitimité, d'être éventuellement banni du clan, du groupe, de la société si on ne respecte pas les références qui sont communément admises
Puis il y a cette fameuse mais je suis qui moi pour ça? Ou de quel droit est-ce que je me permets? Ou ça peut être ça nous qui nous le disons, ou ça peut être les autres qui nous le balancent. De quel droit tu te permets? Comment ça se fait tu fais ça? Et ça peut être vraiment parfois très déstabilisant. Et c'est important d'aller chercher cette notion de référence, mais de référence personnelle pour habiter pleinement ces références. Je me dis que peut-être qu'à force que mon micro est peut-être un peu bas, je vais peut-être taper dedans, ça va peut-être pas le faire, voilà, je le remonte. Mais oui, cette notion de référence personnelle et de référence, de rentrer dans le système de référence de la société ou pas. Comment on gère ça? Comment on se débrouille pour avoir ses propres références qui sont porteurs de vie? C'est quelque chose que je trouve éminemment sensible, éminemment humain, éminemment personnel. Et moi, ça, c'est ça que j'adore faire. C'est trouver mes propres références à travers des rituels, à travers des réflexions que je pose, à travers mettre des mots sur qu'est-ce que je vis, sur qu'est-ce que je sens, sur comment je vois la vie, comment je vois le monde. Mais c'est aussi le faire aux gens que j'accompagne professionnellement notamment, parce que c'est quand on arrive à trouver nos propres références, on trouve notre propre légitimité et on n'a plus besoin de l'autre pour nous donner notre légitimité. On a besoin de l'autre pour un dialogue, mais on n'a plus besoin de l'autre pour une légitimité. Et ça, on devient dans notre zone de pouvoir, puis on peut rayonner pleinement depuis notre zone de génie, depuis nos talents innés. On n'est plus restreint, on n'est plus dans une espèce de petite boîte dans laquelle on essaye de tenir. Puis je trouve qu'en fait c'est tellement libérateur, c'est fou. Moi je me rends compte, plus je me libère et finalement plus je peux rayonner, plus je peux apporter aux autres. Donc c'est ça que j'avais envie d'amener, parce que voilà, c'est cette peur, je regarde mes notes de temps en temps, c'est pour ça que j'ai les yeux qui se baissent, c'est cette peur d'être marginal, ce syndrome de l'imposteur qui peut nous habiter parfois. Mais en fait, finalement, ce syndrome de l'imposteur, c'est parce qu'on essaye de se mettre dans la peau d'un autre, d'un expert, de quelque chose. Mais si on essaie finalement de se mettre dans notre propre peau, dans notre propre expertise qui est logée dans notre corps, qui est logée dans notre expérience, notre vécu, il n'y aurait plus ce syndrome de l'imposteur là. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, si ça fait du sens ce que je te dis, mais ouais, si on essaie de se mettre dans notre propre peau, on n'essaie pas de se mettre dans la peau de quelqu'un, d'un expert quelconque, d'un savant, d'une espèce d'éminence grise qui devrait dominer le monde depuis son savoir. Le syndrome de l'imposteur, il est plus là. Enfin, je te laisse me répondre et tout ça, mais... Et en fait, moi, j'ai écrit une phrase, parce que moi, je sais que ma force, c'est les mots. Et quand j'écris, il y a certaines phrases que je trouve punch, en fait. Et j'ai écrit une phrase qui dit « Nous avons à devenir auteurs de notre monde intérieur. » Donc, nos propres références, pour pouvoir le manifester ensuite pleinement à l'extérieur. Devenir auteur de notre monde intérieur. Ben oui, avoir notre propre référence, c'est devenir auteur de notre monde intérieur. Moi, je trouve ça tellement précieux. Ok, je vois de l'émotion qui monte là, mais c'est parce que c'est juste que c'est tellement précieux pour moi. Parce que ça m'a tellement manqué pendant un moment, je me suis sentie tellement mal à l'extérieur, pas légitime, sur le point d'être bannie du clan symboliquement. Et maintenant c'est ça que je trouve important d'amener dans le monde, d'amener aux gens qui se lancent professionnellement, qui sont déjà professionnels mais qui veulent s'expandre, parce que c'est de la puissance. C'est de la puissance. C'est pas du pouvoir sur quelqu'un d'autre, c'est de la puissance qui vient de soi. Ah, je vois qu'il y a Jean-Philippe qui regarde. Salut Jean-Philippe. Les autres qui regardent, si vous pouviez me faire un petit coucou, que je sache qui parle. Même après le replay, c'est pas grave. Je viendrai vous commenter, je viendrai vous répondre. Mais ouais, devenir auteur de notre monde intérieur, c'est à travers nos propres références, nos propres mots, notre propre légitimité, c'est de la puissance qui rayonne après. C'est un espèce de pouvoir nucléaire. C'est fou là, à quel point on peut rayonner. C'est vraiment impressionnant. Et ce que j'avais marqué aussi, c'est que tant qu'on reste enfermé dans les références des autres, notre zone de génie ne peut pas pleinement se manifester. Et dans ce cas-là, on se prive, nous, de ce talent qu'on a, de ce génie qu'on a à l'intérieur de nous, mais on prive les autres aussi de ça.
Puis ça, je trouve ça triste. Je sais pas ce que t'en penses, puis je sais pas si t'es déjà en train de manifester des choses dans ta réalité, mais je trouve que c'est triste. Parce que si je me prive de moi, je prive les autres de moi. Et donc, c'est pour ça que la première chose que j'avais envie d'aborder, c'est le fait des références. Je vais boire un coup, comme ça te laisse même le temps d'écrire. Mais ces références qu'on a, ces références qui nous sont données, comment faire pour négocier ça? Comment faire pour concilier les deux, pour arrêter de se battre à l'intérieur entre je devrais pas ressentir ci, je devrais pas ressentir ça? Comment on fait ça? Moi, je vais te partager mon expérience, puis toi, tu pourras me la partager dans les commentaires aussi. Et à nouveau, je l'ai dit au début, mais peut-être que tu arrives en cours, si jamais tu penses que c'est important ce que je suis en train de dire, qu'il y ait plus de monde qui devrait l'entendre, partage-le, le live. Partage-le, ce live. Moi, je te remercie, déjà, tu as ma gratitude infinie. Mais au-delà du trait d'humour, etc., partage-le, c'est important. Il y a peut-être du monde qui t'entoure qui en a besoin. Merci pour ton petit cœur, Jean-Philippe. Oui, vous pouvez faire aussi des pouces, des cœurs, si vous n'avez pas forcément envie de commenter, mais que vous êtes d'accord avec ce que je dis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire des grrr. C'est pas grave, j'aime bien le monde qui n'est pas d'accord. Ça permet d'argumenter et d'agrémenter le point de vue, si c'est pas magnifique, ça. Donc, ouais, parce que, en fait, les références, ce premier point que je voulais aborder à propos des références, c'est qu'il y a deux types de références. Il y a les références intérieures et les références extérieures. Ah, salut Annabelle, bonsoir. Ça fait plaisir de te voir. Donc, n'hésitez pas à commenter, à envoyer des pouces, des cœurs, etc. Au fur et à mesure. Moi, j'ai envie que ça soit une interaction parce que c'est un live de vendredi 13, c'est-à-dire que je fais ce que je veux. D'abord, j'ai décidé que je fais ce que je voulais. Je prends le temps que ça prend. Peut-être qu'il y a mon chéri qui va arriver, qui va passer derrière. C'est pas grave, c'est la vie. La vie continue. Je veux dire, c'est pas parce que je fais un live que la vie s'arrête. Et je fais ce que je veux. Je vais chanter tout à l'heure. Je vais lire un poème. Non, je fais ce que je veux. Donc on parle des références, ensuite des mots, et ensuite au niveau de la légitimité professionnelle avec les diplômes, tout ça, pour ceux qui n'étaient pas encore là. Donc oui. Les références, à la base, elles nous sont données par la famille, la société, les gens autour de nous, bref, elles nous sont données par l'extérieur. Puis c'est pratique, parce que déjà, ça permet de construire un cadre commun, quand même. Tu sais, on est quand même une société, là, je veux dire, pour qu'on se comprenne un minimum, pour qu'on ait un minimum de références communes et de points communs, on a besoin de ces références. On a besoin d'une culture, on a besoin de coutumes, on va avoir des films en commun, de la musique en commun, Hey, salut Anne, yes, hey, ça fait trop longtemps, trop bien, bonjour. Toi qui fais des magnifiques peintures sur les visages, tout ça, là, j'ai vu ta publication récemment. Ouais, c'est mon live, je fais ce que je veux, j'ai le droit de promouvoir mes amis si je veux. Mon amie Anne qui est sur Paris, je crois, qui fait les pinceaux de la licorne, qui fait des magnifiques peintures sur les visages, sur les ventres de femmes enceintes aussi, je crois, tu me diras si je me trompe. Mais voilà, ça c'est peintre comme ça. Pourquoi ce serait pas un métier, peintre de visage, de peintre de symbolique pour faire des événements justement où on va célébrer quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de se peindre? Je vois Anne qui a les petits yeux en cœur. Bah ouais, je fais ce que je veux. Donc oui, t'es sur Paris a priori. Tu me dis oui. Donc c'est ça, parce que moi je parle de rituels aussi. J'ai parlé de rituels dans ce live, plein de choses. Voilà, surtout, on peut se peindre partout, tu sais, je veux dire, c'est à nous d'inventer nos références. Parce que oui, les références de société sont importantes pour qu'on ait des points communs, pour qu'on ait des films en commun, Anne qui met dans les limites de la décence, oui, bien sûr. Mais pour qu'on ait des films en commun, de la musique en commun, les religions aussi ont été inventées au départ pour avoir un point commun, quelque chose qui rassemble, etc. Oui, pour des références extérieures. Puis les références extérieures, en fait, c'est super pratique. Parce qu'au début, quand on se connaît pas, quand on n'est pas encore en contact avec soi et tout ça, ça permet de trouver des limites, déjà des cadres, parce que je sais pas trop où je m'en vais, je sais pas trop comment je me débrouille. Des limites, des cadres, une structure, une culture, des coutumes, c'est cool. C'est un petit peu comme les petites roulettes sur un vélo. Avoir des petites roulettes au départ quand on commence un vélo, c'est cool. Sauf que normalement, au bout d'un moment, on devrait pouvoir se passer des roulettes.
Et se passer des roulettes, ça ne veut pas dire rejeter complètement ce qui donne de la stabilité, des références extérieures, etc. Non, c'est pas du tout ça, en fait. C'est que les références extérieures, à un moment donné, on doit pouvoir les remettre en cause. On doit pouvoir voir si on est capable, si ça nous va ou pas. Est-ce que, et moi la question que j'adore, c'est est-ce que la référence que j'ai, elle m'apporte de la joie de vivre, davantage de joie de vivre, davantage de vie, ou elle m'apporte de la lourdeur, puis de la peine, puis de la tristesse, etc., etc. Est-ce qu'elle me brime? Est-ce qu'elle a tendance à me faire sentir coupable? Si c'est la deuxième réponse, il y a peut-être temps de revoir un truc. Puis je vois, en plus, qui me dit, tes cheveux ont méga poussés, ils sont infinis, ça te va bien. Ouais, vers l'infini et au-delà. Ouais, l'infini parce que ça dépasse de l'écran. J'ai donc des cheveux infinis. Cherchez pas, j'ai décidé que je faisais ce que je voulais. Nananananer. Nous sommes en démocratie et je vote. Je suis la seule à voter. Non. Et Jean-Philippe qui me dit, j'adore ta question. Ouais, ben, ça fait plaisir que ça vous parle, que ça résonne parce que justement, c'est est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Si c'est lourd, c'est à revoir. Parce que oui, ça a beau être des références de société, si c'est lourd, ça me sert pas. Si c'est lourd, ça bride ma vitalité. Puis je dis pas qu'il faut d'avoir rien à cirer des gens qui sont autour, de faire ce que je veux, qui t'a frappé dans le voisin. Non. Non. La liberté, c'est pas faire n'importe quoi. La liberté, c'est suivre ses élans avec responsabilité. Ouais, non, c'est pas juste je fais ce que je veux puis allez tous vous faire foutre. Non, ça marche pas. Oui, je dis des gros mots si je veux aussi, une fois de temps en temps. Mais la liberté, non, c'est pas je fais n'importe quoi, ça marche pas. La liberté, c'est avec responsabilité, parce que un droit ne va pas sans un devoir. Oui, toujours les deux côtés de la pièce, comme j'aime le montrer régulièrement. Et donc justement, ouais, je disais les points communs, la culture extérieure, ça sert de point commun, ça sert à avoir un point commun avec lequel je peux rentrer en relation avec l'autre. Parce que quand quelqu'un fait j'habitais à Rimouski. Jean-Philippe en a habité à Rimouski aussi parce que c'est mon camarade de maîtrise en psychosociologie. Ah, t'habites à Rimouski toi aussi, tac. Ah, ça y est, on voit un point commun, puis on commence à discuter, puis on commence à se sentir plus proche. Donc c'est important les références extérieures pour se sentir plus proche. Et en même temps, on a besoin de se sentir proche de soi aussi. Donc c'est cool de faire des références intérieures, de se construire nos propres références intérieures parce que nos références intérieures deviennent les piliers de notre monde intérieur. Et c'est important parce que ça devient notre monde symbolique, parce que sinon c'est juste le monde symbolique extérieur qui colonise notre vie. Puis là, quand j'emploie le terme coloniser, il est chargé ce terme-là, puis je le sais, je le fais exprès. Je le fais exprès. C'est que si on garde uniquement des références extérieures sans jamais les remettre en question, voir si elles sont adéquates pour nous, est-ce qu'elles sont porteuses de vie ou est-ce qu'elles sont porteuses de mort? Oui, je sais, j'utilise exprès ces deux opposés-là aussi, mais oui, si elles sont porteuses de vie ou de mort, c'est important de se poser la question. Et c'est important de les redéfinir si jamais ça nous aide pas. Si les références qu'on nous a données ne nous aident pas, pourquoi on les garde? Je veux dire, on a un truc, c'est comme si on avait un piège à loup au niveau du pied, puis tiens, un boulet, puis on traîne, tu sais, c'est comme ah mais oui, mais c'est mes parents qui m'ont dit qu'il fallait faire comme ça. Alors là, je vais faire Nabila, pour ceux qui connaissent pas ici au Québec, c'est télé-réalité française. Elle disait allô, non mais allô quoi. Non mais c'est vrai, je veux dire, si la référence t'aide pas, je veux bien que ce soit papa, maman, la société, ma religion, etc. Mais je veux dire, si ma référence m'aide pas, si je sens au fond de moi que c'est pas juste avec ce que je vis, pourquoi je la garde? Bon, c'est sûr que ça peut être un bibelot, ça peut être cool. Enfin, ça peut être cool. Oui, pour papa, maman, la société, tout ça, ça peut être cool. Tu sais, ils sont rassurés, tu restes dans les mêmes trucs. Ils sont rassurés. Ouais, j'ai décidé que j'allais être provocatrice aujourd'hui. Ils sont rassurés, tout ça, c'est cool, mais c'est cool pour eux. C'est pas cool pour moi. C'est pas cool pour toi non plus. Est-ce que ça fait du sens là, ce que je suis en train de dire là? Est-ce que des petits pouces, des petits cœurs là, si jamais ça fait du sens? Hey, je vois qu'il y a Lydie qui est là. Bonjour Lydie. Salut Lydie. Mais est-ce que ça fait du sens pour vous ce que je viens de dire là à propos des références? Puis ok, ça fait plaisir aux parents, à la société, tout ça, mais nous. Il y a de l'égoïsme sain. Il y a un truc qui s'appelle l'égoïsme sain. C'est vachement bien. Et pour ceux qui viennent d'arriver, comme peut-être Lydie en ce moment.
Ouais, aujourd'hui c'est un live spécial vendredi 13. Je fais ce que je veux, je reste le temps que je veux. J'ai la liberté de parole que je veux parce que les références, c'est un thème qui me touche particulièrement. Et j'ai décidé que je faisais un live là-dessus aujourd'hui parce que justement, c'est quelque chose que je trouve super important et c'est des accompagnements professionnels que je fais notamment. Et Lydie est une de mes clientes par exemple. Donc c'est ça que je trouve. Donc tu me diras Lydie si je suis cohérente avec ce que je te dis quand on se parle. Mais je pense que oui. Hein. Je pense que tu vas retrouver mon petit lutin espiègle aussi là, comme quand on est en accompagnement. Mais qu'est-ce que j'avais écrit? Voilà, c'est ça. Je disais aussi, parce que je me réfère à mes notes là, parce que pour pas partir trop en délire vers l'infini et au-delà, même l'extérieur du cadre, c'est simplement que quand on est en contact avec soi, ce que j'avais écrit aussi, c'est que quand on est en contact avec soi, on n'a plus besoin de références qui viennent de l'extérieur, puisqu'on a celles qui viennent de l'intérieur. Donc la légitimité, on la cherche plus dans l'approbation du groupe. Approbation, terme qui vient de s'inviter, vraiment sympathique. On n'a plus besoin de l'approbation parce qu'on le ressent à l'intérieur que c'est juste. Ça ne veut pas dire que c'est facile de se passer de l'approbation, mais petit à petit, on apprend à se référer surtout à notre approbation intérieure. Puis je vois Jean-Philippe qui a dit « Ce que tu dis a du sens, parfois je me demande si on ne conserve pas certaines références extérieures par souci d'appartenance. » Mais l'appartenance à quel prix? Exactement, c'est exactement ça Jean-Philippe. Puis c'est pour ça, appartenance, approbation, c'est des mots qui sont lourds. C'est des mots qui sont lourds parce que dans notre historique collectif, quand on était à l'extérieur du clan, on était mort. Ou on n'était pas vivant longtemps. Parce que les conditions étaient vraiment rudes. Et donc, c'est ça, mais après c'est à quel groupe est-ce que je veux appartenir? Déjà, est-ce que je veux m'appartenir moi? Déjà une belle question. Mais à quel groupe est-ce que je veux appartenir? Peut-être que finalement, le groupe qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, que je peux remercier pour tout ce qu'il m'a apporté, et tout n'est pas acheté, là. C'est pas parce que les références me vont pas que tout est acheté. Mais ce groupe qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, qui m'a apporté beaucoup, peut-être que maintenant, ça n'est plus mon groupe d'appartenance. Je peux toujours les honorer pour ce qu'ils m'ont apporté. Et en même temps, je peux choisir de me choisir et d'aller vers autre chose. Mais ça, c'est pas facile. Puis c'est pour ça que ça demande des accompagnements souvent. Parce que, je veux dire, le faire, moi, je l'ai fait, mais je me suis fait accompagner aussi. Parce que sinon, tu rames, tu sais, c'est sérieux, là. Ça vient chercher loin à l'intérieur, là, les histoires d'appartenance, de clan, de bannissement, de légitimité, de syndrome de l'imposteur. Ouf! Et puis, il y a des choses, je veux dire, quand on est en plein dedans, on le voit pas, certaines choses. On a des systèmes de référence qui sont permis, qui sont pourris, mais on le voit pas. Je sais, j'en ai en ce moment qui sont bien pourris, je suis en train de me les enlever. Notamment, par exemple, voilà, un système, moi, qui me sert pas en ce moment, c'est l'histoire de notion d'indépendance à tout prix des femmes promues par le féminisme de nos grands-mères. Le truc, c'est que en ce moment, ça m'aide pas parce que j'avais mon hamster qui roulait dans la tête en disant « Ouais, mais en ce moment, tu gagnes pas assez d'argent, tout repose sur ton fiancé, c'est pas possible, il faut que tu gagnes de l'argent, faut que tu gagnes de l'argent. Hey, est-ce que je peux me calmer là? En ce moment, ça m'aide pas. En ce moment, on a convenu avec mon fiancé que j'allais me concentrer en partie sur mes études, puis là, il y avait le déménagement, puis ça m'aide pas. Donc, est-ce que je peux prendre cette référence-là, regarder si elle me sert toujours, ou si elle me sert en ce moment, si elle me sert pas en ce moment, je peux la reprendre dans un mois ou deux, quand ça sera plus simple, quand c'est pas que je la jette, c'est pas que je veux tout foutre sur le dos de mon copain, c'est que là, en ce moment, j'ai décidé que cette référence-là, oui, elle est importante, et non, ça n'est pas la plus importante. Ah, mettre une échelle dans les références, ça c'est sympa aussi, ça peut aider des fois, parce qu'une référence, on n'est pas obligé de l'acheter pour tout le temps, on peut la mettre de côté pour un certain temps parce qu'elle ne nous sert pas dans le contexte actuel et on la reprend plus tard. Ça, c'est bien, ça. Se donner de la liberté. C'est un truc qui, léger, vivant, tu sais, joie, tout ça. Et je vois qu'il y a plein de monde qui est là. C'est bien parce que pour mon vendredi 13, j'ai plus de monde que d'habitude parce que sans doute parce que je fais ce que je veux et donc je dis ce que je veux et donc a priori ça a l'air d'avoir de l'écho. En tout cas, dites-moi ça dans les commentaires. Là.
Mais présentez-vous un petit peu, parce que je sais que j'ai Jean-Philippe, je sais que j'ai Lydie, je sais que j'ai Annabelle, et les autres, vous êtes qui? Hein? Vous êtes qui? Puis vous pouvez parler aussi. Parce que ça, vous pouvez écrire même après le live, hein, et puis partagez-le. Si vous trouvez que c'est intéressant ce que je dis, partagez-moi ça sur votre mur. Ouais, je sais, je suis en mode dictateur. Je fais ce que je veux. Non, d'abord. Donc, qu'est-ce que j'avais écrit d'autre? Ah oui, bah oui, parce qu'en fait, c'est ça que j'avais écrit, moi je disais, mais le truc c'est que quand les références elles proviennent de l'intérieur, c'est plus souple et c'est beaucoup plus adaptable. Ça veut dire que c'est dans l'instant. C'est pas un truc strict, rigide, hein, une espèce d'armature à la Goldorak, là, et puis on est coincé dedans. C'est quelque chose de super souple, super adaptable, qui, au lieu d'être un espèce de boîte inconfortable dans laquelle on va essayer de rester, c'est une colonne vertébrale qui va soutenir notre évolution. Ouais, je vois que Jean-Philippe, ça te fait rire le mode dictateur. Ouais, d'abord. Juste parce que... Non, je rigole, mais bref. Parce que de temps en temps, je préfère le dire, parce que des fois, on n'y pense pas. Mais est-ce que les références que j'ai, c'est des boîtes inconfortables dans lesquelles j'essaie de me contorsionner en mode homme ou femme élastique pour essayer de rentrer dedans, même si ça me fait très mal? Ou est-ce que c'est une colonne vertébrale qui va soutenir mon évolution, qui va soutenir mon développement, qui va soutenir la personne que je suis, les talents uniques que je peux avoir? Et ça, c'est fou parce que, en général, pour rester dans le groupe, pour avoir cette fameuse appartenance, cette fameuse approbation, et moi, la première, je veux dire, j'ai pas dit que j'étais libre. Non. Il y a plein de trucs dans lesquels je reste encore conformée. Hein, comme un peu le poisson rouge dans le bocal, là-bas. Hop. Choisir un élément de contexte et l'utiliser. Si c'est pas magique, ça. Donc, on reste dans notre bocal. On reste dans notre bocal de référence extérieure, puis on l'a pas remis en question. Donc, c'est intéressant, parce que quand on fait nos propres références, on le sent à l'intérieur de notre corps si c'est juste ou pas. Donc, on peut s'adapter comme ça. Si c'est pas autre, si c'est pas magique. Donc, référence interne égale souplesse, adaptabilité, puis joie de vivre. Joie de vivre, légèreté, tout ça, c'est vraiment cool quand on a nos propres références internes. Et nos propres références internes, attention, ça peut être aussi des références externes, mais qu'on a décidé réellement d'intégrer, de faire nôtre en toute conscience. C'est pas parce que c'est des références extérieures données par la famille, les parents, l'éducation, etc., qu'on doit tout jeter. Non, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là, on se calme. Mais faut les accepter en conscience, c'est préférable. Parce que sinon, on est encore en inconscience, puis on sait pas exactement qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Après, si ça marche, hein, tant que ça va bien, tout va bien, mais en général, il y a toujours un truc qui coince à un moment donné, et puis on se met à revoir nos références. Et en fait, c'est drôle parce que, moi, ce qui me venait aussi quand je préparais, c'est, est-ce que établir nos propres références, c'est être prétentieux ou prétentieuse? Ben oui, qui tu es, toi, pour dire que ça, c'est plus important que ça? Ben, je suis moi, c'est ma vie. Donc, est-ce que je pourrais quand même me donner la légitimité d'établir ce qui est juste pour moi ou non? Au lieu de laisser d'autres décider à ma place, d'autres coloniser ma réalité. Ouais, coloniser, ça fait toujours aussi mal comme mot, désolée. Mais en fait, c'est plutôt bien se connaître. Et en fait, pour établir ses propres références, ça demande d'apprendre à se connaître. Et comme ça, ben, voilà, au lieu d'avoir des balises extérieures pour savoir comment est-ce que je dois me comporter et tout, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi. Qu'est-ce qui apporte de la vie, qu'est-ce qui apporte de la légèreté. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Enfin, moi, je trouve. Je sais pas toi, hein, tu me dis, mais moi, je trouve ça vraiment cool. Et en fait, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les points communs viennent des aspirations qu'on a en commun avec l'autre. C'est-à-dire que c'est plus je respecte telle règle, mais ça vient des aspirations que j'ai en commun avec l'autre. Et là, on va se rejoindre sur notre humanité, sur le plus profond qu'on a de nous. Et ça, c'est juste génial. Je veux dire, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de barrières de culture, il n'y a plus de barrières de langue. Je veux dire, les artistes, c'est la meilleure manière. Puis Jean-Philippe, je ne pense pas que tu vas me dire le contraire. Toi qui es un artiste aussi, puis avec une pensée vraiment fine, fantastique, j'admire vraiment l'artiste que tu es, Jean-Philippe.
Peut-être que tu le sais pas, peut-être que tu vas rougir. mais on se rejoint par nos aspirations communes, par notre humanité, et plus par les espèces de cadres, de références qu'on a mis en place pour contenir tout le monde. Intéressant. Philippe, je te lance ça, toi qui réfléchis sur pas mal de choses en ce moment. Mais ça, c'est important. On se relie par notre humanité. Il n'y a plus d'objection. Les aspirations, elles sont quasiment les mêmes. Elles sont les mêmes pour tous les êtres humains. Le même style. Pas la même forme, mais c'est le même style. Donc c'est vraiment cool. Et justement, dans l'intime, c'est pour ça aussi que c'est important de créer nos propres rituels. Nos propres rituels de passage. Moi, j'ai fait un défi physique cet été pour justement reprendre, c'est pas possession de mon corps, mais c'est plus réhabiter mon corps finalement, aligner tête, cœur, corps. Et j'ai fait un rituel dont j'ai moi-même placé les symboles, moi-même. J'ai fait de la course, j'ai fait de la natation, j'ai invité des amis, on a fait un petit rituel au début avec plusieurs choses là qui étaient importantes pour moi. Une amie Claire d'eau là de Moon Sisters qui a fait le rituel aussi et tout ça. Puis c'était fou parce que dans ce rituel-là, j'ai entendu mes ancêtres, toute ma lignée féminine qui est venue me soutenir. J'ai vu, puis ça peut paraître fou, puis je cherche pas du tout votre approbation quand je dis ça, mais j'ai vu ma future fille courir devant moi. C'était fou, je veux dire, elle courait devant moi. Elle m'a même donné son prénom, je veux dire, je suis même pas enceinte. J'ai vu ma future fille devant moi. J'ai entendu mes ancêtres femmes. J'ai entendu leurs histoires, elles m'ont tenu la main. Ce rituel, il était magique. Il était magique. Et on se donne plus aujourd'hui dans notre société le fait de faire des rituels pour passer des choses, ou sinon c'est des choses qui sont tellement mises commerciales, on perd l'essence du rituel. Mais le rituel, c'est des références internes, c'est de la symbolique intérieure qu'on se permet d'exprimer à l'extérieur. C'est puissant. Un rituel, c'est puissant et ça nous permet d'exprimer cette puissance-là, la matérialiser, la mettre dans la matière et faire que ça nous porte. Nos références intérieures, elles nous portent. Et moi, c'est ça que j'offre. Quand je fais des accompagnements individuels, autant personnels que professionnels, mais particulièrement au niveau professionnel, parce que c'est notamment là où c'est le plus sensible, c'est ça que j'offre. C'est ça que je co-crée avec la personne. J'ai pas de plan quinquennal, j'ai pas de desiderata pour la personne, je m'adapte à ce qui est là, ce qui est vivant. Puis à la singularité de la personne, à son monde, à tout ce qui se déploie sous mes yeux, puis je me sens tellement privilégiée à chaque fois. Mais c'est ça, c'est tellement important, établir nos références personnelles, nos rituels personnels. Et oui, ces références intérieures, oui, nos références intérieures nous portent magnifiques, vraiment puissantes. Tu me dis, Jean-Philippe, merci de ton partage, merci de me dire ce qui résonne avec toi. Puis c'est fou, c'est pour ça que je voulais faire ce live aujourd'hui, c'est pour vous dire toutes ces choses qui m'habitent, parce que c'est pas juste les guerrières pacifiées, moi c'est aussi cet accompagnement professionnel que je peux offrir, parce que c'est ça, établir ces choses-là. Moi je le sens, je sens des vibrations sous les mots. Comment tu veux que j'explique ça? Je sens des vibrations sous les mots. C'est pas rationnel. Les références intérieures ne sont pas rationnelles. Elles sont vécues. Elles sont corporelles, elles sont émotionnelles. Ça ne veut pas dire que c'est moins puissant, ça ne veut pas dire que c'est moins réel. Mais bref, je continue parce que je vois qu'il est 12h52 et j'ai quand même des cartons à faire, donc il faut que j'avance quand même si j'ai décidé que je prenais le temps que je voulais. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que nos références, c'est de la sagesse intuitive, puis c'est pour ça que c'est puissant. Et nos références personnelles, c'est vraiment les piliers qui soutiennent notre monde. C'est ça que j'écrivais, puis qu'est-ce que j'écrivais d'autre ensuite? C'est aussi notre grille personnelle de lecture du monde. C'est la grille à travers laquelle on perçoit le monde.
Donc c'est bien d'en prendre conscience, parce que si on ne le fait pas consciemment, de toute façon, on le fait inconsciemment. Et quand on le fait inconsciemment, en général, ça peut devenir très maladroit, voire très destructeur parfois. Et dans un monde qui devient fou, là, le monde aujourd'hui devient fou, c'est important d'avoir des références dont on sait qu'on peut s'appuyer dessus, puis qu'elles ne vont pas bouger, puis qu'elles nous portent, qu'elles sont porteuses de sens pour nous, qu'elles sont porteuses de vie et de joie pour nous. Et au niveau professionnel, plus particulièrement, et donc encore plus en tant qu'artiste et en tant qu'entrepreneur, c'est que si c'est pas nous qui définissons nos propres références, c'est les autres qui ont le privilège de définir selon quelle modalité on travaille, selon quelle modalité on œuvre, selon quelle modalité on crée. Pourquoi donner tant de pouvoir aux autres? Pourquoi leur donner le pouvoir de nous brider même quand ils sont pas là? C'est ça le pire, c'est qu'en fait, ils peuvent nous brider même quand ils sont pas là. C'est fou. Je veux dire, ce pouvoir qu'on donne aux autres, puis moi la première, puis pour ça que je travaille à m'en affranchir toujours plus. C'est pas parce que je vous parle aujourd'hui que je suis arrivée, hein, parce que ce dont je parle, c'est mon sujet. C'est-à-dire que ce dont je suis en train de parler aujourd'hui, c'est parce que je suis toujours dedans. Si c'était déjà acquis, pleinement acquis, ça serait devenu inconscient, puis j'aurais beaucoup plus de mal à vous en parler, parce que je serais inconsciemment compétente. Mais justement, c'est quand on établit nos propres références, on devient les maîtres de notre monde intérieur. Et dans ce cas-là, on devient les maîtres de notre monde symbolique. Puis ça, je sais, Jean-Philippe, que ça va te parler. Ouais. Parce que je parle beaucoup de Jean-Philippe, parce que pour ceux qui n'étaient pas là au début, on est en maîtrise de psychosociologie ensemble. Mais on devient les maîtres de notre monde intérieur, de notre monde symbolique, et on devient les maîtres de notre propre réalisation, des réalisations qu'on fait, et donc de notre monde professionnel aussi. Donc quand on fait des choses qui sont hors normes, c'est bon d'établir nos propres références. Parce que non, ce qui est à l'extérieur, la manière dont les autres font, ça n'est pas notre manière de faire. Quand bien même notre manière de faire s'en rapproche beaucoup, on a toujours une manière de faire spéciale. On est toujours spécial. On n'a jamais quelque chose qui se fait comme les autres, c'est juste pas possible. Et c'est fou parce que notamment en fait avec un autre client que j'accompagne qui fait des tambours, à un moment donné il était en train d'établir son cadre de référence en disant si je l'ai fait moi-même ça va me coûter moins cher. Puis je lui fais non, attends, t'as pas le bon cadre de référence. Là tu fais des références en tant que technicien qui fait un cercle de tambour, un cercle en bois de tambour. Mais toi t'es pas un technicien, t'es un magicien. T'es un artiste, un magicien. Tu peux pas dire que l'heure a la même valeur. Ou sinon, c'était une autre cliente qui était justement en train de dire « Oui, mais moi, l'outil de communication que j'emmène en voilier, puis elle voulait charger les mêmes prix qu'un week-end de formation à Montréal. » J'ai fait non, une semaine en voilier où tu fais de l'intégration jour par jour, avec des situations en live que tu prends comme ça n'est pas un week-end de formation à Montréal. Ça n'a rien à voir entre 2 jours où on te bourre le crâne de théorie, puis tu ressors, puis ça sort tout croche. Ça, c'est très québécois. Ça sort n'importe comment dans ta vie, ce qui fait que finalement, tu finis par t'engueuler avec tout le monde parce que c'est pas intégré, et puis c'est normal, t'as pas eu le temps, tout ça. Alors qu'un week-end, une semaine en voilier, dans un cadre idyllique où tu fais des situations en live et tout, ça n'est pas la même chose. Donc, tu peux pas donner la même valeur, tu peux pas mettre le même prix sur ce que tu fais. Donc, autant au niveau professionnel que personnel, faire ses propres références à l'intérieur, c'est porteur pour soi, porteur de vie. Ça nous permet d'expandre nos talents encore plus. Et c'est libérateur. Pour ça que je dis l'art libérateur, de créer tes propres références, parce que ça libère, c'est fou. Et ça libère, mais ça libère des mots aussi. Parce que quand tu crées tes propres références, tu vas créer des mots. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie de ce que je voulais dire, les mots. Parce que les mots, ils sont puissants. Les mots sont extrêmement puissants. Mais avant qu'on passe à la deuxième partie, puisque je disais que je faisais ce que je voulais, d'abord. Ça fait 3/4 d'heure que je parle. Donc on continue, de toute façon, arrive qui arrive. Les gens viennent et s'en vont. C'est comme vous voulez. Mais, à nouveau, si tu penses que c'est intéressant ce que je dis, partage ce live, s'il te plaît.
partage, tag quelqu'un en dessous, je sais pas, tu sais, mais c'est vraiment important. En tout cas, pour moi, c'est important. C'est mon sujet en ce moment, c'est ça que je trouve important, c'est ça qui me donne de l'émotion, qui me met en joie quand j'accompagne du monde, mais qui me met en joie pour ma propre vie aussi, pour tout ce que je me libère dans ma propre vie. Donc, le temps que tu digères un tout petit peu ce que je viens de te dire, et puis avant que je passe aux mots, justement, comment trouver les mots qui sont porteurs de sens, comment habiter sa parole finalement, au lieu d'utiliser des mots qui sont un peu pris par tout le monde, puis qui finissent par être vides, je vais chanter un petit peu, parce que ça, c'est une autre des choses que je me permets de faire, parce que c'est vendredi 13, parce que je fais ce que je veux, et parce qu'en fait, ce que je vais faire aussi, c'est que pour ceux qui sont là, toi là qui écoutes en ce moment, ou qui écoutes en replay, mais uniquement pour ce vendredi 13, si jamais tu as une question particulière sur le fait de créer ses propres références, trouver ses propres mots, un point particulier là dans ta vie qui est complexe, là, que tu voudrais aborder, si tu m'écris juste aujourd'hui, vendredi 13, peu importe, minuit heure du Québec, minuit heure de France, je m'en fous un peu, je t'offre 30 minutes avec moi. Tu vois, là tu viens d'entendre ça, parce que tu étais là, coup de bol. Je t'offre 30 minutes avec moi, tu as juste à m'écrire en privé pour me demander ça, ou tu peux l'offrir à quelqu'un d'autre et tout, mais là je vais chanter avant de passer pour les mots justement qui permettent d'habiter sa parole et de toucher les gens qu'on veut toucher et qu'on veut rejoindre justement. Alors je vais fermer un petit peu les yeux parce que c'est quelque chose d'assez sensible pour moi, c'est pas encore quelque chose de très très fort, le chant, mais c'est quelque chose qui m'habite. Ça fait partie de toutes les choses que je fais. Là, j'ai beaucoup d'émotions à le faire. Je vois que ça chauffe fort dans ma colonne vertébrale quand je fais ça. Je vois que je suis encore aussi un petit peu timide à faire ça, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est vendredi 13. Je fais ce que je veux. J'avais décidé de vous chanter un petit peu. Alors, on va continuer sur les mots, puisque j'ai chose promise, chose due. Quoique, vu que je suis le boss, je peux faire ce que je veux. Je pourrais continuer sur un jour, mais j'ai envie de continuer. Donc, les mots et leur puissance. Les mots, moi, c'est quelque chose, je suis très sensible aux mots. Je suis vraiment super sensible aux mots. J'ai vraiment quelque chose avec les mots dans le sens, je peux sentir la vibration en dessous. C'est difficile à expliquer, mais je sens quand les mots sont habités ou pas. Et moi, j'ai fait ça à un moment donné, en fait, pour le site d'une cliente. J'ai passé
son site comme ça, et puis à un moment donné, je fais, ah non, ça c'est vide. Bon, non, c'est sur le marketing qu'elle a fait. Ok, elle a dû se sentir obligée de le faire. C'est des mots vides, là, ils ne me parlent pas, tu sais. Puis je suis allée dans sa biographie, j'ai fait comme, oh, ah, là, il y a quelque chose, tout ça. Hop, je suis arrivée, tac, là, j'ai fait, là, sous ce mot-là, il y a quelque chose. Dans ce mot-là, il y a quelque chose, il a imité ce mot-là. C'est drôle que ma voix s'enroue quand je dis ça, d'ailleurs, intéressant. Mais il a habité ce mot-là. Je sens qu'il y a quelque chose. Puis quand je lui ai donné une phrase qui résumait ce que j'avais senti dans ce mot-là, elle a eu un sourire jusqu'aux oreilles. Donc ça voulait dire que c'était bien ça. Mais les mots, c'est important. Puis je vois que... Tu peux venir, mon chéri. Mon chéri qui revient. Donc il y aura un petit peu de bruit, mais bon, hein, un live, c'est la vie, tout ça. Live, ça veut bien dire la vie. Donc il y aura peut-être quelqu'un qui va même passer derrière. Donc voilà, c'est bon. Ah oui, hein, je vis avec quelqu'un, donc il a le droit de vivre lui aussi, même quand je fais des lives. Mais donc c'est que les mots, en fait, ça porte notre essence, ça porte qui on est. Puis quand un mot n'est pas habité, on le sent ou on le sait. Et les mots, c'est important pour comprendre notre expérience, pour arriver à la visualiser mieux, puis pour arriver à l'explorer. Parce que si c'est flou, si j'ai pas de mots pour en parler, ben, mon expérience va rester floue, même pour moi. Même sans essayer de la transmettre, l'expérience va rester floue même pour moi parce que j'ai pas de point de repère. Si j'ai des mots, je vais avoir des points de repère. Mais si j'ai pas de mots, je reste prise avec mon espèce de flou, puis je reste prise avec moi-même, je sais pas comment me dépatouiller ça, parce que c'est comme si une pelote de fil qui était tout emmêlée, puis on sait pas quand est-ce qu'on... On sait pas par quel bout le prendre. Les mots, ça permet de prendre notre expérience par un bout pour essayer de la détricoter. Ça, c'est mon chéri. Voilà, derrière, il met des choses dans le frigo. Donc, les mots, c'est vraiment important parce que c'est pratique pour explorer, mais au début, on peut prendre les mots des autres. Parce que des fois, on ne sait pas quel mot, puis on fait « Ah tiens, ça c'est cool, ça parle un peu de ce que je vis. » Mais très vite, c'est intéressant de trouver ses propres mots. Parce que les mots des autres, c'est bien. Comme « Ah ouais, mais petit à petit, essayer d'explorer autour de ces mots-là. Ok, mais est-ce que c'est vraiment ce mot-là? Ou est-ce que c'est « Ah, c'est peut-être un peu plus telle nuance ou telle nuance qui est vraiment vrai pour moi. » Et à nouveau, ceux qui viennent d'arriver, faites-moi un petit coucou un peu pour me dire que vous êtes là. C'est marrant parce que quand je dis ça, il y a du monde qui disparaît. Je trouve ça assez drôle. Mais voilà, ceux qui arrivent, faites-moi un petit coucou. Faites-moi un petit pouce, un petit cœur. Bref, dites-moi que vous êtes là. Mais les mots, en fait, ils servent à s'approprier l'expérience pour rentrer réellement en contact avec soi. Et quand on est capable de décrire finement son expérience, on est capable de l'explorer. Moi, ce que je me suis aperçue, c'est que finalement, à chaque fois que je mets des mots pour explorer mon expérience, puis à chaque fois que mes clients mettent des mots pour explorer leur expérience, c'est comme des points d'ancrage à partir desquels on peut aller explorer un peu plus loin. Donc, cette expérience-là, Anne qui fait grrr. Tu veux dire quelque chose? Non, j'écoute. Ok, non, il écoute. Non, j'écoute, ça se voit pas. Il écoute. Il va même pas dormir, du coup, il va m'écouter. Parce qu'il travaille de nuit et il faut qu'il dorme, mais là, peut-être qu'il va m'écouter au lieu de dormir. Mais à chaque fois, en fait, les mots, c'est sans faire exprès. C'est pas grave, de toute façon, on s'en fiche. Je m'en formalise pas. Mais en fait, un mot permet d'explorer l'expérience. Parce qu'à chaque fois qu'on a un mot, c'est un pilier, c'est un ancrage, puis on fait « Ah ouais, donc je me sens comme ça. » Mais comme ça, un peu plus comment... Et finalement, on est capable d'aller explorer plus loin. Et on est capable de finalement comprendre encore un peu plus loin son expérience. Comprendre encore un peu plus loin sa peur. Parce qu'au niveau personnel, par exemple, moi, un truc que je fais, pour comprendre qu'est-ce qui fait que je fais telle ou telle chose de cette manière-là, mais c'est je me regarde. Ah ouais, quand j'ai peur, je fais ça. Ah ouais, ok. Puis, ah mais, hey, et puis je me regarde, puis je me juge pas, parce que de toute façon, ça aide pas plus quand je me dis, ah, je devrais pas faire ça, etc. Je me juge pas, mais je fais, ah ouais, je fais ça. Ah, puis tiens, j'ai telle pensée aussi. Ah ouais, intéressant, c'est cool ça. Ah ouais, puis quand j'ai telle pensée, c'est telle chose que je fais après. Ah, ok.
Mais sauf que si je mettais pas des mots, si je n'essaie pas de m'observer pour mettre des mots sur qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de vivre, ressentir dans mon corps, etc., je pourrais pas continuer à explorer parce que j'aurais pas l'œil affûté sur des points particuliers à observer. Et dans mon expérience professionnelle, c'est exactement la même chose aussi. Des fois, si j'observe pas ce que je fais, si je sais pas de mettre des mots, de faire passer ce que je fais à la conscience verbale de mon cerveau, je vais avoir du mal à l'expliquer. En tant qu'artiste, excusez-moi, il y avait des choses qui voulaient s'exprimer aussi, visiblement. Mais en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur, peu importe, en tant que créateur, c'est comment est-ce que je fais pour mettre des mots sur ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour explorer mon expérience? Moi, ça, je peux accompagner à le faire parce que, notamment, ça, Jean-Philippe, il connaît, je crois que tu l'as fait ce cours-là, le cours d'explicitation dans le cours de maîtrise qu'on a fait. Moi, ça m'a donné ça. Et puis moi, qui adore aider les gens à mettre des mots sur ce qu'ils font, moi, c'est mon outil fétiche, là. Tu sais, c'est comme quand tu as fait quelque chose que tu as réussi, mais tu sais pas comment tu as fait. Avec ce truc-là, moi, je suis capable de t'aider à trouver qu'est-ce que tu as fait. Si c'est pas magique. Donc, les mots, c'est important pour explorer plus loin son expérience, mais c'est aussi pour se l'approprier. Et moi, ce que je me suis rendu compte avec les clients que j'ai, c'est que plus tu mets des mots sur ce que tu fais, plus tu mets des mots sur tes ressentis, plus tu mets des mots sur la manière dont tu fais les choses, plus tu te sens légitime. Parce que là, tout d'un coup, c'est plus des mots bateaux, bidons que tu mets parce que tu as trouvé ça, et puis c'est ça qui se dit, puis tu n'as pas trouvé mieux, etc. C'est des mots que tu incarnes, c'est des mots que tu habites, c'est des mots qui vibrent en toi, c'est des mots qui viennent des tripes. Et ça, les gens le sentent. Si les mots sont incarnés, si les mots viennent des tripes, comme le poème que je vais lire tout à l'heure, les gens le sentent. Je ne peux pas t'expliquer comment, mais il y a quelque chose qui passe entre toi et eux. Il y a quelque chose qui se relie, il y a une espèce d'humanité qui se communique, et les gens, ils adhèrent. Et donc, les gens que tu veux rejoindre, les gens qui ont besoin d'être rejoints par ton message, c'est clair que ça clique, comme on dit ici au Québec, c'est clair que tout de suite, ça va trouver ça cible tout de suite, les gens se reconnaissent. Ils font comme, mais c'est de moi qu'on parle. Puis, ça y est, il met des mots sur mon expérience. Puis là, tu te sens, c'est fou comme, puis moi, je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises, c'est fou comme quand quelqu'un met des mots sur ce que tu ressens mais que tu n'étais pas capable d'exprimer, tout d'un coup, tu te sens reconnu, tu te sens validé, tu te sens accepté. Puis là, c'est comme, tout d'un coup, ça retombe dans le sens où il y a un poids qui s'enlève des épaules. Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Les mots, ça sert à ça. Les mots, ça sert quand ils sont vraiment habités, pleinement ressentis et tout. Ça sert à se dire, mais je suis pas tout seul en fait. Il y en a d'autres qui vivent la même chose que moi. On peut se relier à nouveau. Je parlais de références intérieures qui permettent de se relier en humanité à l'autre. C'est la même chose avec les mots quand ils sont habités. On peut se relier en humanité avec les autres. Quand les mots sont habités, on se relie en humanité avec les autres. Et c'est là qu'on peut à nouveau avoir des points communs avec l'autre. Puis je ne sais pas si toi, ça te fait la même chose là quand je suis en train de te parler, parce que bon, je parle. Ce serait bien que je boive un peu de ma tisane, que je me taise et que je te laisse écrire. Mais ça permet de se relier. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Toi qui m'écoutes là, qu'est-ce que t'en dis? J'aimerais bien savoir un peu si ça fait écho chez toi. Parce que moi je trouve que c'est fondamental, puis c'est pour ça que je fais ce travail-là, pour ça que j'œuvre à ça. Puis j'en profite moi pour regarder mes notes pour voir si j'ai dit ce que je voulais. Ouais, parce que des mots, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, j'absorbe. Wow, merci. Je prends ça vraiment comme un compliment. Mais c'est parce que des mots qui sont habités, c'est des mots qui sont juste pour vous. Pour moi, quand je l'ai dit, parce que quand c'est mes propres mots qui sont habités, mais c'est des mots qui sont juste pour vous. Donc ça devient des références intérieures. Ça devient des points d'ancrage solides sur lesquels on bâtit notre identité, notre monde intérieur, notre symbolique intérieur. Ça fait partie de notre monde symbolique des mots. Des mots, c'est des symboles. Des mots, c'est pas tangible. Des mots, c'est des symboles
Puis il y a des mots qui viennent avec des valises de sens qui sont plus ou moins lourdes. Et certaines vraiment pas cool. Mais à moi de redéfinir qu'est-ce que je mets dedans et d'y mettre ma vibration, d'y mettre mon vécu, de remplir ce mot-là de mon vécu pour que quand je le dis, ça sonne juste. Ça sonne pas vide, ça sonne pas bateau, ça sonne pas convenu. Et c'est fou comme ça change tout. Ça change tout. On le sent quand c'est écrit et que c'est habité, on le sent. En tout cas, moi, je le sens. Et puis, j'imagine que vous aussi, parce que les textes, on fait comme, bah, on s'en fiche. Puis, il y a d'autres textes, c'est comme, ça sonne juste, c'est aligné, c'est droit. Et puis là, on partage, comme par hasard. C'est drôle, hein? C'est intéressant quand c'est aligné, quand c'est habité, on partage, comme par hasard. Et au niveau professionnel, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que justement, quand on trouve les mots justes, les mots qui viennent des tripes, ça rejoint les personnes qu'on doit rejoindre. Ça rejoint les personnes qui ont besoin de notre message. Pas besoin de flafla, pas besoin de grosses techniques marketing, même si ça aide à propager le message plus loin, mais pas besoin de grosses techniques marketing, etc. La technique marketing, c'est un amplificateur. Mais s'il y a du vide, ça amplifie du vide. Bon, il y a toujours quelques personnes qui ne savent pas trop où est-ce qu'elles sont, qui vont être attirées par ça. Mais le marketing, c'est un amplificateur. Avant, il faut faire un travail intérieur pour que ça soit cohérent, que ça soit habité, que ce soit plein, que ça déborde de vie, de joie, de... Comment je pourrais dire ça? D'humanité. Ouais. Pour que ça déborde d'humanité. Nos mots devraient déborder d'humanité. C'est ça qui touche et c'est ça qui change le monde. Ben, je dis nos mots, mais ça peut être nos œuvres aussi. Hein. C'est parce que les mots, c'est mon truc, là. Mais nos œuvres devraient déborder d'humanité, devraient déborder de notre humanité spécifique. Et c'est parce que ça déborde de notre humanité que ça va les déborder. Ça va les rejoindre celles des autres. Enfin, je dis ça d'un ton un petit peu péremptoire, je trouve. J'ai l'impression d'être un peu... Mais dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si ça fait du sens pour toi. Dis-moi si ça rejoint ce que tu penses, ce que tu vis. Mais en tout cas, moi, je sais que quand j'accompagne le monde à faire ça, bon, je vois Jean-Philippe qui fait un petit cœur, cool. Moi, je vois que quand j'accompagne le monde à faire ça, le monde, que ce soit des artistes, que ce soit des entrepreneurs, peu importe, à faire ça, à trouver des mots pour se sentir légitime, même au niveau marketing, etc., justement, de faire comme, comment je fais pour parler vrai aux gens? Comment je fais? Je veux pas être style vendeur de chars, là, vendeur de voitures, là, des trucs qui a un discours creux qu'on sait qui est pas vrai. Comment je fais pour être vrai? Comment je fais pour habiter les mots? Comment je fais pour me sentir légitime dans ce que je fais? Moi, c'est ça. Puis, je me sens toujours... Là, j'ai le pied qui me gratte, c'est pour ça que je me mets comme ça. Je me sens toujours super privilégiée. Parce que quand j'aide quelqu'un, j'ai accès à son monde symbolique. Je me glisse dans son monde symbolique. J'ai accès au monde vu par ses yeux. Puis oui, il y a mon petit lutin espiègle qui vient défaire des nœuds qui sont un peu trop serrés, puis il vient lancer une petite bombe, puis comme oups, désolé. Et puis là, on rigole, puis on adoucit après, etc. Et puis en plus, mon petit lutin espiègle, il dit des choses que je pourrais pas me permettre de dire si j'étais sérieuse, donc c'est parfait. Mais c'est tellement un privilège pour moi d'accompagner les gens qui cherchent justement leurs propres mots, à trouver leur propre ancrage, leur propre alignement. C'est fou là, moi je capote là quand je fais ça, c'est encore québécois comme terme. Je trouve ça un privilège. Je me sens juste honorée. Ouais, je me sens honorée. Bref, il y a l'émotion qui est là. Mais quand je voulais parler justement de la portée des mots, c'est que moi, par exemple, quand j'écris des poèmes, je me branche sur une vibration. Je me branche sur une vibration que je ressens à l'intérieur de moi, ou une vibration sur un chapitre de livre, ça j'ai déjà fait, etc. Puis j'écris un poème.
où j'écris, je me suis même branchée sur des personnes pour écrire ce qu'on appelle des kassalas. Mais je plonge dans cette vibration, je vais chercher des mots, j'en reviens. Je plonge dans la vibration, je vais chercher des mots, j'en reviens. Puis à la fin, je crée un poème. Puis quand je parle de mots habités, voilà des mots qui sont habités justement. C'est un poème que j'écris pour ma maîtrise, une maîtrise qui est au jeu. Et enfin, je ne l'ai pas écrit pour ma maîtrise, mais je vais l'utiliser dans ma maîtrise, et ça s'appelle Exilé de ma parole. J'avais envie de vous le lire, justement de vous le lire, de te le lire, parce que justement c'est important ce mot-là. Montrer à quel point des mots peuvent être habités. Pouponnière de monstres pendant 30 ans, j'ai eu peur que ma parole n'éveille des morts vivants, qui auraient dévoré ce qui me restait de liens signifiants, m'exilant dans un abysse de solitude vide et terrifiant. Pendant toutes ces années, silence après silence, j'ai dérivé, ramant depuis ce radeau de mots à demi engloutis, croisant en chemin d'autres fugitifs de la parole, eux aussi exilés, boat people apatrides de leur monde intérieur qu'ils avaient fui. Je ne disais rien parce que je pensais ma parole capable de tuer. Tuer dans tes yeux l'idée que tu te fais de moi, ou pire, te faire pitié. Ruiner dans les miens l'image qu'à bout de bras, je m'épuisais à porter. Plutôt que de risquer ce rejet, j'ai préféré laisser mon intérieur se putréfier. Mais aujourd'hui, mon corps est sur le point de déborder. Il enfle au rythme des mots montant par nausée, comme autant de marées secrètes cherchant à me libérer. En fissurant le bunker de mes lèvres scellées pour qu'enfin j'arrête de m'étouffer avec ma vérité la plus fragile, sans cesse ravalée. Alors que toutes les forteresses de silence que j'ai érigées ne peuvent empêcher le vent de la vie de murmurer, alors que mon être a décidé de rejeter ces corps étrangers qu'il ne tolère plus d'héberger, je commence à poser le pied sur le territoire de ma vérité. Cette part de moi qui, quoi que je dise, que ce soit par une image, une idée ou un passé... Ah, pardon, je suis émue. Cette part de moi qui, quoi que je dise, ne pourrait être souillée, que ce soit par une image, une idée ou un passé, qui te toucherait par ricochet, mais qui t'appartiendrait. Dire, c'est un tout petit son, c'est un tout petit verbe au son d'impossible. Il m'est douloureux de dire, et pourtant je ne peux plus me taire. Alors je prends le risque de ramener de l'exil ma parole mutilée, faisant confiance que ton cœur saura prendre soin de cette vulnérabilité. Je prends le pari de faire le pont entre nous depuis mes indicibles, parce que convier dans la relation mon humanité tout entière est le plus beau cadeau que je puisse nous faire. C'est ça, les mots habités. C'est ça, trouver ses références intérieures. Trouver des mots habités, c'est convier dans la relation. Notre humanité tout entière, pas des bouts, pas uniquement ceux qui sont acceptables, pas uniquement ce qu'on pense que les autres vont pouvoir accepter. C'est récupérer toutes les parts de son humanité. Et ça touche l'autre en face. Puis si les artistes notamment rejoignent tant de monde, certains, c'est parce que ils sont profondément eux, et le profondément eux rejoint plein de profondément moi qui n'arrivent pas à s'exprimer et qui s'expriment par procuration. Quand je vois cet artiste que j'aime se comporter de telle manière, s'habiller de telle manière, etc., etc. C'est juste des références intérieures mises à l'extérieur, mais ça reste des références intérieures, un monde personnel qui est mis en avant. Et les références intérieures, ça permet de se connecter à soi, donc se connecter aux autres. Les mots que j'utilise, ça permet de se connecter à soi, donc se connecter en humanité à l'autre. Mais ça devrait être la même chose dans le professionnel. C'est-à-dire que le problème des références, c'est aussi qu'on croit parfois, trop souvent, qu'il faut absolument des diplômes pour faire quelque chose.
Et les diplômes, oui, il en faut parfois. Et notamment, en fait, quand je dis ça, c'est dans la relation d'aide, notamment. C'est-à-dire tous ceux qui se disent thérapeutes, quand il s'agit de thérapie, quand il s'agit d'aller jouer dans les zones traumatiques des gens, ça prend des diplômes. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a des dangers, etc. Et donc les diplômes sont là pour un certain garde-fou, dans ce sens-là. Puis ils sont aussi là pour, souvent, surtout dans ces choses-là, ou même des choses comme de la médecine ou des choses comme ça, rassurer le consommateur, ou le client, ou le patient, peu importe, et se prémunir aussi de plaintes, parfois surtout dans des thèmes sensibles comme la médecine, les thérapies, etc., etc. Par contre, le truc c'est que avoir suivi un cursus, avoir un diplôme n'est jamais un signe de compétence. C'est pas parce que j'ai suivi des cours puis que j'ai obtenu le diplôme que je suis quelqu'un de compétent. Parce que la compétence, c'est pas seulement la théorie. La compétence, c'est l'intégration de cette théorie dans ma vie, puis comment je suis capable de le mettre en relation à l'autre. À nouveau, si ce que j'ai appris, je ne l'ai pas fait mien, je ne l'ai pas intégré, je ne l'ai pas mis en référence interne, comment je peux rentrer en lien avec l'autre? Comment je peux rentrer en lien avec l'humanité de l'autre et lui apporter, comme ça, et pas un coup de marteau sur la tête, les choses que j'ai pu observer, acquérir, intégrer. Et le fait de jamais avoir eu de plainte, parce que je pense à travail social notamment, mais des thérapeutes, etc., ne veut pas non plus dire qu'on est compétent. Pas parce qu'on n'a jamais été poursuivi qu'on est compétent. Parce que des fois, on est très compétent, puis il y a du monde que ça ne plaît pas, puis avec qui ça ne marche pas. Il y a des incompatibilités. Ça ne veut pas dire qu'on est plus compétent. Mais c'est fou parce que souvent, on a tendance à s'arrêter à ça. Il faut que je bouge, excuse-moi, je vais bouger d'abord avant de continuer, parce que ma petite jambe, elle fait... Ouais, on avait marre d'être en tailleur. Souvent, on croit que c'est le diplôme qui va nous donner la compétence, c'est le diplôme qui va nous donner la légitimité. Moi, je connais des gens, ils ont 5 diplômes, ils ne se sentent pas plus légitimes pour autant. Parce que la légitimité vient de l'intégration à l'intérieur de ce qu'on a fait et du crédit qu'on s'accorde. Et ce crédit-là, on le bâtit notamment en faisant les références internes, comme j'ai cité juste avant, et les mots, pour le dire, des mots habités, des mots pleins, des mots qui sont vraiment pleins de vie. Et s'il y en a qui arrivent en ce moment-là, parce que je vois du monde qui a l'air d'arriver, revenir, vous pourrez reprendre le live avant, parce que je disais des trucs vraiment très très intéressants au niveau de la connexion entre êtres humains, puis les références internes, en quoi c'est porteur, au lieu d'être une cage dans laquelle on s'enferme. Mais je dis à nouveau, parce que vous ne l'avez peut-être pas entendu, s'il y en a qui sont, si vous êtes intéressés par ce que je dis, partagez-le. Et pour le live d'aujourd'hui, je rappelle, juste pour le live d'aujourd'hui, en fait, juste pour aujourd'hui, vendredi 13, où j'ai décidé que je faisais ce que je voulais, s'il y a une question par rapport justement à bâtir ses références internes, au niveau personnel, au niveau professionnel, trouver les mots pour le dire, etc., vous pouvez lui enlever... aujourd'hui, vendredi 13, là, si vous m'écrivez vendredi 13, samedi 14, ça marche plus, hein, je le dis, c'est vendredi 13, jour de chance, parce que moi j'ai décidé qu'on faisait ce qu'on voulait un vendredi 13. Écrivez-moi en privé et je vous offrirai une séance de 30 minutes gratuite où je serai toute oui et vous aurez le droit d'emprunter mon cerveau pour 30 minutes pour voir par rapport à votre problème, etc. C'est pas votre problème, mais votre challenge, votre question, etc. Yes, merci Jean-Philippe, tu dis que tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, tu vas lui envoyer le lien après le live. Merci. Merci pour moi, mais merci pour lui. Donc le truc, c'est que le problème, c'est que si... Comment je dirais ça? C'est pas le diplôme qui va nous apporter la légitimité. Ça peut y contribuer, ça peut nous aider. Mais la légitimité, ça se passe à l'intérieur. Ça se passe pas là-haut. La légitimité, ça se passe là. Là. Si le cœur est certain, la tête fait comme « Ok, c'est plus à moi qu'on parle. » Puis c'est drôle parce que je me gratte le nez. Excusez-moi, là, ça me pique le nez. Et le nez, là, c'est quelque chose quand en non-verbal, en synergologie, c'est par rapport à quelque chose qu'on ne peut pas sentir ou
etc., qu'on n'est pas certain. Donc moi, je vois bien qu'avec les diplômes, je vois que j'ai un problème. Il y a quelque chose que je peux pas sentir au niveau des diplômes. Ouais, parce que, en fait, moi, ce que je m'aperçois au niveau des diplômes, c'est que je trouve qu'on se bride. Et je trouve le problème, souvent, c'est que les diplômes servent à structurer un monde intérieur, alors que ça devrait être juste des outils supplémentaires qui sont là pour venir enrichir un talent personnel. Je m'explique, il faut d'abord que je boive. Suspense. Donc, je vais essayer de me gratter le nez, que ça s'en aille définitivement, là, parce que c'est un petit peu pénible. Ah, décidément, les diplômes, je ne peux pas les sentir, il faut croire. Pourtant, je fais une maîtrise en psychosociologie, mais c'est plus pour le chemin que je le fais que pour le diplôme à la fin. Mais en fait, c'est que si on a besoin de théories plus ou moins poussiéreuses, je suis désolée, je suis provocatrice, j'ai dit que je faisais ce que je veux aujourd'hui dans mon live. Si on a besoin de théories plus ou moins poussiéreuses pour se légitimiser, c'est que il y a un problème. On a un problème d'estime personnelle, de légitimité de ce qu'on ressent, de références internes qu'on se donne. Ça veut dire que on l'a pas habité, notre monde symbolique, on l'a laissé être colonisé, comme je disais au début du live, on l'a laissé être colonisé par les références et les symboles des autres. Est-ce que je peux m'appartenir, nom d'un chien? Est-ce que je peux m'appartenir dans ma propre pratique? C'est ça qui est fou, c'est que les diplômes ne seront jamais là pour donner une légitimité. Ils seront là pour donner des outils, ils seront là pour donner des garde-fous. Parce que, voilà, notamment, comme je disais, dans le thérapeute, etc., on ne fait pas n'importe quoi avec les gens, je veux dire, on ne fait pas de la psychothérapie sauvage, etc., de la thérapie sauvage, on se calme. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce que ça peut faire beaucoup de dommages. Puis aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui se disent coach, etc., qui font beaucoup de dommages. Mais quand il y a de la souffrance, ça demande des diplômes vraiment spécifiques et on se calme. Mais après, pour ce qui n'est pas de la souffrance, c'est intéressant, et puis même pour la création, etc., il n'est pas obligé d'être dans la souffrance, on n'est pas obligé d'être dans la relation d'accompagnement individuel comme moi je fais, etc. Le plus important, c'est le senti. Le plus important, c'est l'intuition. Et oui, les autres choses, c'est des outils, ça peut être utile, ça peut être des choses qu'on peut donner à nos clients, oui, mais ça ne fait pas le cœur de ma pratique. Je vous explique un truc. C'était très très drôle parce que il y a 2 ans, j'ai fait un accompagnement individuel avec quelqu'un. Et je fais toujours en fait au début ce que j'appelle la météo, c'est-à-dire comment tu vas, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, tout ça. Et puis là, je vois, elle parle, puis ça va bien. Ça va bien, donc ça a l'air d'aller bien. Puis écoute bien ce que j'étais en train de me dire dans ma tête, donc à quel point j'étais pas du tout au service de la personne quand j'ai pensé ça. J'étais en train de me dire, ok, mais ça va bien, qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter pendant 1 heure? Je répète. Elle me dit que ça va bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter pendant 1 heure? Ouch. Je suis tellement pas à l'écoute de la personne là quand je suis là. Je suis en train d'essayer de me donner une pseudo-légitimité parce que finalement, ah ouais, j'ai de la légitimité que quand ça va mal. Intéressant. J'ai de la légitimité que quand je suis capable d'apporter des outils quand tout va mal ou quand il faut que la personne ait un gros problème pour que j'ai de la légitimité. Puis il faut que je me sente compétente. Faut que j'ai un discours à dire pour me sentir légitime. Intéressant. Puis ce jour-là, j'ai décidé que j'allais faire comme... Non, j'ai rien à lui raconter. J'ai rien... La personne que j'accompagne, c'est la meilleure spécialiste de sa vie. C'est pas moi qui ai la solution, c'est elle. Moi, je vais l'aider à trouver sa solution. Mais pas moi qui ai la solution. Donc déjà, d'avance, pour tous ceux qui cherchent une solution que je leur donne, pas de bol, c'est pas ça que je fais. Passer un autre appel. Mais on aide la personne à trouver sa solution, même quand on est artiste. Même quand on est entrepreneur, on aide la personne par ce qu'on fait, à se reconnecter avec elle, à se reconnecter avec des émotions, à se connecter à un vécu qui est enfoui, à un vécu qui est non dissible, à exprimer davantage quelque chose par un service qu'on offre, par un produit qu'on fait, peu importe. Mais on aide la personne à s'expanser, je dirais. Mais là, donc ce jour-là, je me suis dit, attends, Nana, arrête avec ça. T'as rien à lui raconter.
C'est pas une espèce de vase que tu vas remplir la personne là en question là. Je me suis dit, on va continuer à parler, je vais faire confiance à mon intuition et aux questions que je pose parce que j'ai l'habitude de poser des bonnes questions. En tout cas, c'est ça qu'on me dit. Puis là, je continue. Puis à un moment donné, j'ai comme, ah tiens, j'ai envie d'aller creuser là. Puis je vais poser d'autres questions. Puis on en a eu pour 1 heure et même plus. Et la fois d'après, c'est drôle parce qu'avec la même personne, la fois d'après, ça fait la même chose. Ça allait bien. Ça allait bien. Puis à nouveau, j'ai eu la petite voix qui a fait, ouais, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Ça va bien. Et puis j'ai eu l'expérience d'avant qui me faisait dire comme, Garme, ça s'est bien passé. T'as suivi ton intuition. Tu l'as fait parler, etc. Puis à un moment donné, vous avez trouvé un truc à creuser. Puis c'était vraiment super utile pour elle à ce moment-là. Et là, je me suis rendu compte que j'ai fait yes. J'avais pas fait de formation de coaching, je me suis pas fait mouler dans un moule, etc. Je me suis pas fait rentrer dans un moule parce que sinon, en fait, j'avais tellement peu confiance en moi que j'aurais eu tendance à me mouler dans la structure, la stratégie qu'on m'aurait donnée de l'école coaching, un tel ou un tel, peu importe. Et j'étais tellement reconnaissante ce jour-là de pas l'avoir fait parce qu'en fait, maintenant, j'ai trouvé ma manière de faire. J'ai mon petit lutin espiègle qui balance des bombes au milieu, qui fait comme quelque chose qui était noué derrière, là, il sent ça, hein, quelque chose qui était noué derrière, il balance une petite bombe, puis ça fait ouch. Puis là, on rigole, puis là, on rediscute, et puis on aplanit tout ça, les jugements, tout ça, on enlève tout ça. Moi, les jugements, ouais, de temps en temps, j'en ai là, mais très peu, puis de toute façon, qui est-ce que je suis pour juger, hein, franchement. Je suis pas dans les baskets de la personne, donc je vois pas qu'est-ce que j'irais juger. Puis si je juge, c'est moi que je regarde, je fais comme, hey, t'as un problème avec ça? Va regarder ça, ma grande, plus tard. Mais c'est fou parce que, c'est marrant, parce que, je sais pas si tu vois, je shake un peu, bref. Mais c'est fou parce que là, tout de suite, j'ai trouvé ma propre structure, j'ai trouvé ma propre colonne vertébrale et les diplômes que je vais acquérir, les formations que je vais aller suivre, etc., ça ne sera que des choses qui vont s'ajouter à ma colonne vertébrale. Pas des trucs qui vont me mouler, mais c'est des choses qui vont soutenir ce génie que j'ai à l'intérieur de moi qui s'exprime. Puis je dis pas ça pour moi, t'en as un toi aussi à l'intérieur de toi qui s'exprime. Hey, salut Cédric. Mais la formation va être uniquement là pour permettre de faire fructifier davantage ce génie que j'ai à l'intérieur de moi, affiner mes intuitions, affiner les mots que j'utilise, affiner tout ce qui est déjà moi en fait. Parce que finalement, ça va me permettre d'aiguiser mon outil, d'aiguiser mon talent que j'ai à l'intérieur de moi, ce que je fais de manière innée sans avoir besoin de respirer. Et c'est ça en fait, pour moi, c'est ça normalement la vraie utilité d'un diplôme, d'une formation, etc. C'est pas de me structurer à ma place, c'est de rajouter des outils sur ce que je suis déjà. Parce que ce que je suis déjà est suffisant. Et il y a même quelqu'un qui me disait que, en fait, finalement, peu importe la méthode de thérapie par laquelle tu passes, Gestalt, psychothérapie, etc., le plus important, c'est pas la méthode, c'est le thérapeute. Parce que oui, toi, tu as du travail personnel à faire là, quand tu arrives, quand tu es client, etc., mais le plus important, c'est pas la méthode, c'est le thérapeute. Comment lui l'intègre, comment lui l'a intégré dans sa vie, comment il en a fait une référence interne, comment il habite les mots qu'il utilise, comment est-ce qu'il utilise ses sens, son intuition pour être à ton écoute et te permettre, toi, de développer ta propre puissance, tes propres repères internes, tes propres mots signifiants, habiter, etc., etc. Alors je regarde un petit peu mes notes parce que je ne sais plus s'il me restait quelque chose. Ah oui, un truc intéressant pour savoir si ce qu'on fait, c'est légitime. Se sentir légitime. La compétence, tout ça, là, les gens qui nous disent « Ouais, mais t'as fait quoi, toi, comme diplôme, du coup, pour proposer ça ?» Diplôme de la vie. Bon, je sais que c'est pas suffisant pour certains, mais c'est pas grave. Tu sais, à un moment donné, je fais comme... Je m'habite depuis tellement d'années que je le sens à l'intérieur de moi. Et puis, tu sais, attends, est-ce que ça fait du bien aux gens qui viennent te voir? Est-ce que les gens, ça fait du bien, donc ça leur fait du bien? Est-ce qu'ils reviennent te voir? Est-ce qu'ils te réfèrent? Tu vois? Ces 3 trucs-là. Ça fait du bien, les gens viennent te voir, est-ce qu'ils te réfèrent? Si c'est ça, ça veut dire que c'est efficace. Donc ça veut dire que tu es compétent. Ça veut pas dire que tu peux pas être plus compétent, ça c'est autre chose. Mais ça veut dire que c'est efficace. Et puis toujours hors thérapie. La thérapie, c'est autre chose. Ce que je dis ne concerne pas la thérapie.
les choses qui sont souffrantes, etc., là, vraiment souffrantes pour la personne, les traumatismes, ce dont je parle ne parle pas de ça. Mais si les gens, ça répond à leurs problématiques, ils reviennent te voir et te réfèrent du monde, c'est tout ce dont tu as besoin. C'est ça ton diplôme. Après, tu peux aller faire des formations et tout ça pour structurer, pour rapporter des outils et tout, mais c'est ça ton diplôme. Et donc en fait aussi, c'est ce que je voulais dire. Attends, je regarde mes notes parce que je me sens un peu perdue dans ce que j'avais dit. Donc, je me recentre, je regarde mes notes. Et voilà, tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, c'est la cliente là que j'ai regardé son site web, puis j'ai scanné, puis j'ai fait comme ok, non, ça c'est pas habité, ok, ça c'est du marketing qu'elle a fait, mais c'est parce que c'était obligé. Là, je sens que c'est mot vite, ça me parle pas, tout ça. Je vais dans une autre page, tiens, là il y a de la vie sous les mots. Oh, il y a de la vie. Puis et puis là, tac, ça c'est le point principal, ça c'est sa zone de génie. Je l'ai senti. Comment tu veux que je t'explique ça? Je l'ai senti. Je peux pas te l'expliquer comme ça rationnellement, mais par contre, l'efficacité, la compétence et tout ça, c'est que quand je lui ai donné une phrase, je lui ai dit, hey, moi je vois que ton slogan, ça serait ça. Ou en tout cas, ça pourrait être ça ou quelque chose d'approchant, puis qu'elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Oui, le bruit bizarre, c'est le chat qui fait le fou. Faut pas visiblement, il a son quart d'heure de folie. Mais quand la personne a le smile jusqu'aux oreilles, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un diplôme pour comprendre que ça fonctionne puis que c'était vraiment ça? Pas vraiment. Enfin, en tout cas, je sais pas ce que tu en penses là. Moi, ça fait longtemps que je parle puis j'ai vu personne écrire quoi que ce soit. Donc, si vous pouviez me faire un petit retour, voir si ça a du sens. Puis après, comme ça, je vais faire un petit récapitulatif de l'ensemble de ce que j'ai dit, parce que ça fait quand même 1h30 quasiment que je suis en live. Donc, je vais faire un petit récapitulatif de ce que j'avais dit, de donner une petite conclusion aussi, pour essayer de remettre tout ça ensemble. Parce que ça fait long. Alors, pour ceux qui arrivent en cours de route, comme ça, vous aurez l'essentiel, puis vous pourrez retourner regarder avant. J'ai encore mon nez qui me gratte. Je sais pas ce qu'il veut me dire. Alors, je vous laisse un petit peu écrire parce que... Puis comme ça, moi, je vais faire Je vous laisse un peu le temps d'écrire, puis moi, je vais faire un petit peu le récapitulatif dans ma tête. Je vais bien me centrer, histoire d'être capable de vous faire quelque chose de dense et de bien senti. Alors, je ne sais pas si ça vous prend plus de temps là, pour écrire tout ça, mais en fait, moi, avant de faire le résumé, là, je vous laisse un peu de temps pour écrire, puis du coup, je mets une petite considération qui me venait, c'est le plus important pour les références personnelles, c'est est-ce que ça m'amène de la joie? Est-ce que ça m'amène davantage de vitalité? Si c'est le cas, ça veut dire que c'est bon. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on a un problème. Houston, on a un problème. Je regarde mon micro parce que je voudrais pas faire... Oui, bon, je sais, j'ai joué. Je le faisais exprès. Donc, ok, peut-être que vous m'écrirez, puis vous pourrez même écrire après le live, etc. Bref. Mais à nouveau, si ce que j'ai dit juste avant faisait du sens pour vous, partagez-le ce live. Partagez-le, taguez quelqu'un. Excusez-moi, c'était assez drôle, c'est parce qu'en fait, le chat vient de monter en haut d'une porte. C'est un chat équilibriste. Mais bref. Mais si je dois reprendre un petit peu tout ce que j'ai dit dans ce live-là par rapport aux références internes, c'est à créer ses propres références et en quoi c'est libérateur. C'est que les références au début, c'est quelque chose d'externe qui nous sont données par la famille, les amis, etc. Et c'est parfait pour créer des points communs pour une société. C'est parfait pour nous donner des guides quand on n'est pas encore assez en contact avec soi. Sauf que ces choses-là, si on les garde telles quelles, si on les remet pas en question, ne serait-ce que pour dire qu'on est d'accord avec, c'est une boîte qui nous tient à l'étroit. Et le truc, l'évolution,
c'est de passer de la boîte à la colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale-là, elle ne peut se faire qu'en questionnant à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est juste. Et ça peut se faire uniquement parce qu'on est incarné, parce qu'on a notre corps qui va nous répondre. Si mon corps... Le chat, il fait vraiment des bruits bizarres. Si le corps est joyeux, détendu, etc., c'est une réponse. Si c'est plus léger, si c'est beaucoup plus léger pour les épaules, si c'est plus de vitalité dans le corps, si je suis plus joyeux dans mon humeur, dans mes émotions et tout ça, c'est une bonne piste. Et les références internes, c'est ce qui me permet de connecter à l'autre après en tant qu'humain et pas juste avec une loi ou une pseudo-loi, qu'elle soit religieuse, sociétale, etc., qu'on m'aurait donnée. Après, ces références internes-là, qui sont le pilier de notre monde intérieur, notre monde symbolique intérieur, on les appuie sur des mots. Ben oui, parce que pour les communiquer, il faut des mots. Et ces mots-là sont super importants parce que ces mots-là servent d'ancrage. C'est comme, pour moi, je vois vraiment comme des points d'ancrage à partir desquels je vais aller explorer mon expérience. Et ces points d'ancrage-là, si j'en ai pas, c'est flou. Si c'est flou, je deviens aveugle. J'ai de la misère à appréhender vraiment mon expérience. Alors que si je trouve des mots, petit à petit, je vais être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ne serait-ce que tout simplement quand j'ai peur, puis mes réactions quand j'ai peur. Moi, je le fais, ça marche très bien. Puis j'arrive à me réconcilier avec des parts de moi. Je me rends compte de certaines manières que j'ai de fonctionner. Je me donne de l'amour de moi. Ça augmente mon estime de moi, la confiance en soi, tout ça, c'est fou. C'est vraiment dingue. Et ça me donne de la légitimité, mais à un point absolument dingue. C'est vraiment dingue. Et ces mots-là que j'utilise pour explorer mon expérience, c'est avec ces mots-là que je vais pouvoir me relier à l'autre ensuite, parce que ces mots-là, ils sont vibrants, ils sont vivants, ils sont habités, et l'autre le sent. Il sent qu'il y a de l'humanité là-dedans, et pas que c'est pas un espèce de discours vide où je suis en train de m'écouter parler, ou je suis en train d'essayer de refourguer un quelconque produit que tu n'aurais pas besoin, etc. Si je te parle de quelque chose qui est vivant et vibrant pour moi, ça va te toucher. Peut-être que tu ne seras pas intéressé, tu as le droit, de toute façon, c'est pas forcément ça le plus important. Le plus important, c'est de me relier en humanité à toi. Et les mots permettent ça. Et quand on entend des mots qui matchent vraiment bien avec notre expérience, on se sent validé, reconnu, et plus tout seul en fait. Donc c'est fou le bien que ça fait, les mots. Et moi je sais que j'ai une qualité vraiment au niveau des mots, de trouver des mots justes, etc. Et je m'en sers parce que je sais que ma parole est puissante. Donc je m'en sers, puis je fais attention justement de comment je m'en sers. Et je m'en sers dans les accompagnements que je fais, pour justement que les professionnels que j'accompagne puissent trouver des mots et des références internes qui fassent sens pour eux, puis qu'ils puissent ensuite le communiquer pour trouver la clientèle cible dont ils souhaitent rejoindre, parce que c'est des gens qui ont besoin de leur service. Et enfin, il y a la légitimité par rapport au diplôme. Pour tout ce qui est thérapeutique, pour tout ce qui est souffrance humaine, etc., il y a des diplômes qui sont là vraiment pour encadrer, puis c'est important. C'est vraiment important. Mais pour tout ce qui est la création, puis même certaines formes d'accompagnement professionnel ou autre, le diplôme peut être intéressant, mais ça n'est pas ça qui fait la compétence. Ça n'est pas ça qui fait l'efficacité. Ça fait peut-être plus d'efficacité quand on l'a, mais ça demande qu'on intègre des choses à l'intérieur et qu'on ait créé notre propre monde symbolique intérieur, nos propres mots habités, qu'on ait intégré notre propre expérience de vie, sinon ça ne marche pas. Sinon c'est du flan. Et sinon, en fait, ce qu'on va proposer, c'est des choses qui sont vides ou des choses qui sont en surface. Et on ne va pas pouvoir connecter avec la personne, puis on ne va pas pouvoir lui apporter des solutions. En fait, on ne lui apporte pas des solutions. On lui apporte des pistes. On lui apporte des graines qu'on plante et qui vont germer quand la personne est prête. La personne, c'est la meilleure spécialiste de son monde, donc c'est juste quand la personne est prête que ça marche. Sinon, ça veut dire que ça a besoin d'attendre. Puis qui je suis pour dire que ça ne va pas assez vite? Pas assez vite selon quels critères? Donc, tout ça, ça permet de se libérer, surtout au niveau professionnel, parce que souvent, au niveau professionnel, on a tendance à être plus précautionneux, à avoir un peu plus peur, surtout en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur, parce qu'on se dit « Ah oui, mais qui je suis, moi, pour ?» 3 petits points. Qui je suis? Mais justement, qui je suis pour... qui je ne serais pas, hein? Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme qui je suis pour 3 petits points, mais finalement, oui, et je suis moi,
je m'habite, j'ai une expérience, j'ai un senti, j'ai quelque chose à partager, etc. Après, on va trouver les mots on va trouver ensemble les mots pour parler de ça, trouver les références qui sont porteuses, qui permettent d'épanouir et de s'épanouir dans sa zone de génie. Mais il n'y a pas de qui je suis pour. Et c'est pour ça que j'avais écrit 3 petites phrases pour conclure ça. C'est il y a des mots vides, entre parenthèses, qui sont morts. Il y a des mots denses, qui sont des mots habités. Il y a des références vides, c'est-à-dire des références qui sont porteuses de lourdeur et porteuses de mort. Et il y a des références habitées, qui sont porteuses de joie et porteuses de vie. Il y a aussi la théorie, c'est-à-dire du savoir dans les livres, qui est en fait de la connaissance morte. Et il y a de la connaissance, qui est du savoir bâti en interaction avec soi ou avec un autre être humain. Et moi, ce que je t'encourage vraiment aujourd'hui, dans ce vendredi 13, et puis cette pleine lune en plus qui est assez puissante, là, cette dernière pleine lune de l'année qui est assez puissante, c'est de choisir la vie, de choisir ce qui est dense, ce qui est habité, ce qui est plein de joie. Donc le souhait que je te fais pour aujourd'hui, cette semaine, le temps que tu veux en fait, c'est je te souhaite des mots denses, des références habitées et de la connaissance joyeuse. Ça, c'est ce que je te souhaite. C'est mon souhait de Noël, c'est mon souhait de Nouvel An, c'est tout ce que tu veux. Ça ne m'empêchera pas de faire d'autres lives, un autre live la semaine prochaine. Mais je te souhaite des mots denses, des références habitées et de la connaissance joyeuse. Et si tu as envie qu'on se parle pendant 30 minutes, que je mette mon cerveau à ta disposition, tu sais où me trouver, dans les commentaires ou par message privé. Sur ce, pour ce beau live qui a duré 1h35 où j'ai fait ce que je voulais parce que c'était un vendredi 13, je te laisse partager. Et si ça résonne pour toi, s'il y a du monde que tu connais qui pourrait être intéressé, touché, si tu es touché, tu peux me le marquer, tu peux échanger avec moi même après, ça me fera vraiment super plaisir. Moi, je vais me mettre à mes cartons, mais avant de me mettre à mes cartons, je te répète, je te souhaite des mots denses, des références habitées et de la connaissance joyeuse.